C'est cette problématique qui soulève plus d'une question au sein de l'opinion nationale. La création d'une task force dans la ville de Kinshasa pour assainir la capitale entraîne-t-elle une gestion bicéphale de la ville, autant plus qu'il existe un gouverneur élu et des services techniques et financiers spécialisés pour la lutte contre l'insalubrité et l'embellissement de la ville. L'intervention des services militaires aurait quel rapport avec les services déjà existants? Autant de questions qui sont posées, les tentatives de réponse dans ces reportages signés Christophe Piana. Dans cette perspective, il a décidé de mettre en place une task force pluridisciplinaire dédiée à la salubrité et à l'assainissement de la ville de Kinshasa, placée sous son autorité directe et pilotée par le lieutenant général Kasongo Kabou. Actions diverses sur l'avenir de la ville de Kinshasa. Le recours par le chef de l'État au savoir-faire militaire pour restaurer la salubrité dans la ville devrait-il remettre en question la légitimité de l'actuel gouverneur et surtout sur le plan juridique? Grace Kalonga, spécialiste en questions juridiques, estime que la démarche est bien plus que normale. C'est une situation à acclamer. Pourquoi je le dis? Parce que c'est une belle initiative. Aujourd'hui, face à cette insalubrité croissante, face à certains aléas constatés par le chef de l'État lui-même, il a plu à ces derniers de pouvoir créer une structure paramilitaire. Prérogative du chef de l'État de bien pouvoir instaurer soit des services publics, soit des services ad hoc pour une mission et une durée bien déterminée. Conformément à l'article, je cite 79-81 de la même Constitution, qui donne au chef de l'État un pouvoir discrétionnaire quant à sa gérance, et aussi l'ordonnance loi numéro 9/003 du 30 janvier 2009 portant fonctionnement et organisation de son cabinet. Il a pu au chef de l'État de venir un peu en coup de franc à la ville grâce à cette structure nouvelle. De ce fait, la structure a des spécificités un peu distinctes qu'a la ville aujourd'hui. Aucun duel, aucune rivalité, plutôt une complémentarité, une collaboration entre autorités civiles et militaires pour éradiquer finalement le fléau de l'insalubrité dans la ville. Les gens ne faisons pas la confusion de choses. Le gouvernement Daniel Bumba, tel qu'il est là, avec son gouvernement provincial en place, reste et demeure gouverneur. Mais l'apport du général est bien structuré et bien succinct. Il s'agit bel et bien de la gestion de la ville quant à ce qui concerne la salubrité, quant à ce qui concerne la construction anarchique de certaines maisons, c'est une réalité quotidienne de Kinshasa ici, et aussi le phénomène sécuritaire. Je prends le phénomène Kuluna, les embouteillages asphyxiants, on en souffre nous tous. En RDC, le recours au génie militaire pour une mission spéciale et temporaire n'est pas un fait nouveau. Pour lutter contre les embouteillages monstres dans les grandes artères de Kinshasa, l'appui militaire a souvent été utilisé.
Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.